Salut les amis, les filles, les garçons, bienvenue chez RCCRI74. Aujourd'hui, départ du Arma Granit V3. Donc je vais mettre comme titre départ et puis enfin vendu Arma Granit V3 plus départ. En fait j'ai tourné une vidéo de vente de ce véhicule que j'ai racheté d'occasion à un abonné de la chaîne, Thomas. Donc petit clin d'œil à toi Thomas. Et merci pour la vente pour ce véhicule. Donc j'ai tourné la vidéo, je devais la mettre sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et en fin de compte, j'ai un autre abonné de la chaîne qui est venu me voir pour son X-Max parce qu'il avait un gros souci de contrôleur. On a changé le contrôleur et il a vu ce granit, il m'a dit « Oh, t'en as un deuxième et tout ». Et j'ai dit « Bah oui, mais celui-là, je m'apprête à le vendre. Je dois mettre la vidéo en ligne ». Il m'a dit « Ne mets pas la vidéo en ligne, je l'achète ». D'accord, donc cet abonné était intéressé, donc j'ai dit bon je ne mets pas la vidéo à vendre en ligne parce que même si, enfin voilà, il l'a acheté, je voulais quand même la mettre, je me suis dit non je ne vais pas la mettre parce que je vais avoir pas mal de contacts et je sais qu'il partira. Donc du coup ce véhicule il part chez un autre abonné de la chaîne, Didier. Donc Didier, comme tu peux le voir, ton granit est prêt à rouler. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait dessus. Donc, en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est un nettoyage complet du véhicule. C'est-à-dire, donc, bon, bien sûr, la carrosserie a été nettoyée. Ça, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il n'y a pas grand-chose, il faut pas grand-chose pour la nettoyer, un coup de lingette terminé. Au niveau du châssis, il a tourné entre 30 à 40 packs. Et il y avait pas mal de terre entre le contrôleur, entre le contrôleur et puis le compartiment batterie, etc. Il y avait tout plein de terre dedans. Donc du coup, j'ai tout démonté. J'ai démonté le slipper, j'ai démonté le boîtier de réception, le contrôleur. J'ai enlevé toute la terre que je pouvais dessus, à la brosse à dents et au pinceau. J'ai tout nettoyé, tout fait briller au WD-40 les plastiques. Les roulements ont été enlevés de leur fusée, bien évidemment, et ont été graissés à l'huile. Alors, moi personnellement, hein, c'est mon avis personnel, les miens de roulement, j'ai pris tout simplement un fond d'huile de 5W30 ou 1040, je ne sais plus. Non, c'est 5W30, pardon. Je les ai laissés tremper dedans pendant quelques minutes. Ils grattaient un tout petit peu les roulements. Et quand je les ai sortis de l'huile, ça allait nickel. J'ai pas eu de soucis. Alors après, la logique voudrait que normalement, les roulements, on enlève la cage qui protège les roulements de billes et on remet de la graisse dedans. On bourre un peu de graisse dedans et on remet la cage. On remet la flasque, je veux dire. Mais bon, moi, laisser tremper dans l'huile quelques minutes, ça suffit amplement, ça a redonné de la lubrification au roulement sans problème. Véhicule donc tout nettoyé, tout beau, tout propre, on peut manger dedans. LOL, entre parenthèses. J'ai changé les rotules de direction, toutes les rotules de direction, c'est-à-dire sur une... il y en a 8, enfin il y en a 8. En direction, il y en a 4 devant, donc 2 de chaque côté. Donc celles-là ont été changées avec les articulations. Et toutes les rotules de carrossage ont été changées avec les articulations aussi. J'ai tout changé. Comme ça, Didier, tu ne seras pas ennuyé avec ce véhicule. Parce que les autres rotules avaient du jeu. Alors moi au début je voulais les laisser comme ça, mais j'ai fait un essai avec le véhicule et j'ai vu que le véhicule, il faisait comme ça en fait. Il tremblait, enfin il tremblait un peu, il n'était pas très stable. Alors du coup j'ai tout changé et depuis ça va très bien. J'ai réglé donc le carrossage arrière, le carrossage avant, le parallélisme à l'avant aussi. J'ai tout mis en neutre. J'ai peut-être en parallélisme. Non, parallélisme par contre je t'ai laissé un tout petit peu d'ouverture. Justement, je t'ai laissé un tout petit peu d'ouverture. Donc les pneus sont en bon état, la carrosserie est en bon état sauf à l'arrière où il y a quelques accros, quelques trous. Donc voilà le descriptif du véhicule. Donc il est vendu avec sa télécommande d'origine Spectrum. Il est vendu avec
une carrosserie incassable de chez Elsace Body RC. Tu auras juste 2 trous à repercer sur la benne arrière et les 2 autres pour les combler. Au pire, tu peux mettre un autocollant devant ou une barrette en plastique si tu veux. Je te donne avec ceci. Alors, ceux, ils vont pas... Enfin, pour ceux qui n'arrivent pas à voir, je vais vous le montrer un peu, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est. Un adaptateur prise DIN EC5. Et bien évidemment, tu auras avec la notice de la vue éclatée de ton véhicule et la notice d'utilisation du véhicule. Tout simplement. Voilà. Bien sûr, il est vendu sans accu. Il est vendu sans accu, ce petit véhicule, parce que moi, je dois garder mes accus pour le mien. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre à part ça? Bah, rien de plus. Une dernière chose. Ce que je ferai, je vous rassure, il y aura bientôt un autre véhicule à vendre sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Pour le moment, je le mets, il est de côté, parce que je suis en attente de voir ce que je fais avec le magasin où je l'ai acheté. Ça, je vous expliquerai dans la vidéo du blabla de la chaîne de novembre, pour moi. Parce que moi, le blabla de la chaîne, je le fais tous les 2 ou 3 mois. Et donc là, c'est le moment de faire un blabla de la chaîne, un petit récapitulatif de ma chaîne. Voilà. En attendant, Didier, donc moi j'ai tourné les vidéos samedi, le granit part dimanche ou lundi, vu que lundi c'est férié. Ton véhicule est prêt, tu peux venir le chercher, il n'y a pas de souci, je t'attends. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et amusez-vous bien avec vos véhicules. A plus!